Alors, je vais un petit peu ce qu'on a déjà vu, mais enfin, pas tout à fait, mais j'essaye donc c'est comme un puzzle, hein, de construire. Euh, donc, ok. Le, alors, on a vu donc mercredi la tribu de Binyamin, donc fils de ma main droite, qui était d'abord nommé par la mère donc Ben Honi, donc fils de ma douleur. Euh, Prenez des notes, hein, sinon je vais m'énerver, ça c'est clair. Hein. Prenez des notes, je l'exige. Voilà. Ça marche comme ça, je l'exige. Alors, donc, et il référait donc donc au Bereshit, hein, vous vous souvenez, donc ok, et on était arrivé au fait du masculin Resed qui transporte la Gvoura et qui se comment dire qui s'osmose avec le féminin et le contraire. Et donc là, je ne vous dis pas comment, mais ça est venu tout seul. Donc, je l'ai mentionné mercredi, mais je suis passé très très vite. Enfin, j'ai donné quelques éléments et on va l'approfondir. Et d'un coup, là, ce coup du masculin et du féminin, j'ai eu la pensée donc, du proverbe 30, donc, où il nous est parlé. Je trouve que c'est très mal traduit, enfin, très mal traduit, traduit de certaine façon, où il est parlé de la trace de l'homme chez la femme. Alors, on va essayer de rester centré là-dessus. Et donc, vous allez voir ce que ça nous apprend. Et donc, Binyamin, hein, donc le fils de ma main droite, donc révèle la dualité, et on a vu donc que la création ne pouvait être que duale. Et un jour, il n'y aura plus tout ça. Et quand je dis un jour, c'est pas au sens chrétien. Alors c'est pareil, hein, je m'aperçois que les mécanismes, ils sont longs à sortir de vous, hein, très très longs. Si je voyais pas un peu des fruits chez certains, j'aurais tout envoyé bouler. Hein. J'aurais dit allez faire ce que vous voulez et laissez-moi tranquille maintenant. Bon, mais on avance, même si c'est petit, enfin petit, ça me paraît en tout cas pas. Donc ça avance lentement, mais bon, si ça avance, ça va. Donc je reparlerai et il y a des fondements que je vais massacrer complet, parce que maintenant c'est le temps. Et donc là, il va falloir, si le cœur n'est pas ouvert, c'est mieux que vous partiez. Hein. C'est mieux. C'est mieux pour vous, c'est mieux. Je l'annonce déjà. Petit à petit, ça c'est depuis la rencontre, je pense qu'on est arrivé à ce moment où il faut accepter qu'il y a eu 17 siècles de conneries. 17 siècles depuis Constantin. Voilà, je ne vais pas m'exciter ce soir. C'est clair. Je le montre en plus, c'est très clair. Voilà. Et Hachem, donc ça n'a rien à voir avec ce que les premiers disciples de Yeshua vivaient, et je pense que petit à petit, on est en train de retrouver ces choses, mais il faut remonter. Hein, c'est comme un énorme exil qu'il y a eu, énorme exil, le même exil que chez les Juifs, hein, puisque ils sont en exil, l'exil de Rome, qui est le plus long depuis la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire ça correspond donc au concile de Gimné, où ils ont définitivement canonisé la vraie Torah massorétique et la destruction du deuxième temple, et puis voilà, et puis après on connaît tout ce qui s'est passé. Donc ils ont été en exil, ils sont partis, même les disciples de Yeshua, il y en a qui étaient persécutés, ils sont morts. Yohanan, l'histoire amène qu'il a été persécuté dans l'île de Patmos. Donc enfin voilà. Et puis au fur et à mesure, eh bien jusqu'à arriver 150 ans plus tard, 130 ans plus tard, 230 ans plus tard. Mais avant déjà ça commençait où la perte de la connaissance arrivait forcément de plus en plus. Et puis, bon, on sait après jusqu'où c'est allé. Bon. Et donc, on retrouve aujourd'hui donc ces choses. Et donc, on comprend qu'on ne peut pas lire
C'est pas possible. On n'aurait jamais dû traduire la Torah. Je le redis, il faut que ça, vraiment, que ce qui est incrusté en vous commence à dégager, à sortir de plus en plus. On n'aurait jamais, on ne doit pas traduire la Torah. Point final. On doit l'expliquer. C'est ce qu'il faisait. Donc Yeshua, il expliquait la Torah, bien sûr, lui c'est Yeshua, donc il a mis même du sod dans le sod, c'est-à-dire des secrets dans le secret. Donc quand il explique les 105, il n'explique pas, il donne les 153 poissons qui nous font comprendre des choses de la Torah, mais il faut aller encore derrière les 153, comme enfin, moi j'ai trouvé une lumière, je ne prétends pas qu'il y a tout, donc voilà. Et je pense que les qui avaient ils avaient une connaissance réelle de la Torah, donc et pas cet amusement qui est venu après. Bon, c'est clair. Et donc il faut remonter la pente et revenir au sérieux. Donc voilà. Alors donc ce proverbe 30, versets 18 à 19, vous le connaissez, je pense, tous par cœur. Vous pouvez donc le lire en français. Donc, il est dit qu'il y a trois choses. Alors, je vais le prendre en hébreu. Donc, il y a trois choses donc, je ne comprends pas, et même quatre donc, qui me sont inaccessibles. Mais bon, la traduction, c'est bon, le sens y est à peu près. Donc, on va travailler là-dessus ce soir. Ça correspond donc à donc ce Binyamin. C'est la découverte de ce qui est à la fin de Binyamin que je vous ai donné, donc l'homme et la femme parfaitement donc intégrés, qui m'a donné l'idée de ce passage. Alors, je vais partager l'écran, et puis ça fait rien, moi j'aime bien vous voir, mais démarrer le partage, voilà. Ok, et donc maintenant, voilà, je pense que vous devez voir, alors voilà, donc j'ai essayé de simplifier donc au maximum. Alors, donc on va faire, alors je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais donc il le faut. Alors, donc il dit, donc chez Locha, Hema, c'est pas chose, il n'y a pas chose, c'est évidemment, ce qui va suivre, c'est trois choses, oui, mais bon, voilà. Et c'est aussi la question. Donc, Amma, c'est la question. Donc, trois la question. Donc, trois questions, on pourrait dire. Donc, Nifléou, qui veut dire merveilleux, étonnant, très étonnant. Donc, ces trois sont très étonnants. Mimeni, pour moi, de moi. C'est pas pour moi, il n'y a pas de la mettre, c'est un même, pour de moi. J'ai mis pour moi parce que c'est la traduction, mais je me suis trompé, il faut mettre de moi. Ça, c'est pas grave, je suis allé vite. Donc, chez le Shahema, Niflelou Bimeni, c'est-à-dire de moi, sort trois choses étonnantes. Donc, et Arpa, donc, qui est la même racine que sauterelle, Arba 4, c'est la sauterelle, c'est à peu près les mêmes lettres, mais je ne vais pas en parler. Et 4, non Yedaïti, c'est-à-dire connu. C'est pas inaccessible, c'est pas ça. Donc vous voyez que ici le cœur du verbe Yedaïtim, c'est la Da'at, Dalet, Aïn, Taf, c'est la connaissance plurielle. Donc ça ferait les connaissances, mais comme il y a le Yud ici, c'est un verbe. Donc, et avec les voyelles, Yedaïtim, ça veut dire connu. Mais il y a le lot devant qui fait la négation, donc non connu. Ok. Ce verset 18, il a 7 mots, il a 29 lettres, donc 29, on pensait c'est Yadia, la main de Ya, Yadia, Yad c'est 14 et Ya c'est 15, donc la racine de Yad et Ya c'est Yud et E, donc ça fait 29. Et donc la valeur de ce verset, je vous l'ai mis, c'est 1836, alors qu'on peut décomposer, voilà, la décomposition
en nombre premier, elle est là, 2 au carré fois 3 au cube fois 17, mais on peut le réécrire 12 fois 153. Donc déjà, le 153, on sait, hein, il réfère donc à 9 lumières. Donc ça, c'est la valeur. Alors, bon, j'y reviendrai plus tard sur les 2 versets. Donc, il y a donc déjà cette annonce 3 et 4. On ne sait pas pourquoi c'est dit comme ça. Enfin, voilà, donc Shelosha et Arba. Donc Arba A. Et alors, il y a 2 écritures, soit avec le E, soit sans le E. Là, il faudra que je corrige le bleu parce qu'il n'y a pas le H à la fin. Donc, 3 et 4, on garde ça, donc on garde ça en arrière-plan de notre mémoire. OK. Je vais faire donc les versets. Donc, et puis le verset 19, il est voilà. Donc, si vous regardez bien, le verset 19, donc il présente les 4 choses qui sont annoncées, donc les 3 et les 4, qui sont annoncées, donc, et particularité, donc à chaque partie des 4, il y a 3 mots. 3 mots, alors le deuxième, vous voyez 4 mots, mais comme il est couplé, hein, le Oletsour, là, le deuxième ici, on peut dire que quand il y a des mots composés, on peut le considérer comme un mot, mais c'est pas du tout, comment dire, ça prête à aucune confusion. Voilà, chaque partie possède pile 12 lettres. Donc 4 fois 12, ça fait au total 48 lettres. Et donc, il y a, bon, alors, 12 mots composés et 14 mots non composés, puisqu'il y a 2 mots composés. Donc, si vous voulez garder donc la configuration originale, sans compter le tiré, on a le droit, ben, ça fait 14 mots, sinon ça en fait 12. OK. Et donc, ce proverbe, alors, la valeur numérique 31,15, bon, j'en parle pas, c'est un petit peu autre chose, mais c'est pas la peine de compliquer. Alors, on va faire le mot tableau. Donc, pardon, derer, c'est le chemin. On a traduit voie, bon, ça va, mais c'est la voie VOIE, hein, une voie, un chemin, une route. Donc, derer, c'est le chemin, donc, derer hanesher béchamaï. Donc, chose étonnante, donc le chemin de l'aigle dans les cieux. Déjà, on réfère à l'air. Vous notez, hein, l'air, c'est aérien. L'aigle, c'est quelqu'un d'aérien. OK. Puis, derer narash au letsour, c'est-à-dire le chemin du serpent donc sur le rocher. Donc ça réfère à la terre. L'air, la terre. Le rocher, c'est tsour, donc c'est la terre. Et d'ailleurs, la valeur, vous voyez, tsour, tsadé, vav, rej, pas eu le temps. Hein, il y a beaucoup de choses, je pense que vous ne réalisez pas hein, le travail qui est fait et en plus tout ce que je ne mets pas et que je dois faire. Et tsour 296, c'est exactement la valeur de Haaretz, la terre. He, Aleph, Resh et Tzadé, Tzadé 90, Resh 200, Aleph 1, ça 291 plus le Vav, 280, plus le E, pardon, pour faire la terre, Haaretz, plus 5, ça fait la terre. Donc, Tsour, le rocher, représente aussi donc, la terre Haaretz. Puis il est dit Derer Onei, donc Belev Yam. Donc, le chemin, Onei, c'est la barque, navire, on peut traduire par le navire, dans le cœur donc, de la mer. Eh bien, on a tout à l'heure, on a l'air, on a la terre, maintenant on a l'eau. Donc, le chemin de la barque dans le cœur donc, des mers. Et donc, le mot onaye, qui fait 66, donc évidemment, on pense tout de suite aux 66 livres de la Torah, de la Torah et de la Bémékoa. Donc, c'est l'eau complète. La mer, c'est toute l'eau. Donc, ça réfère forcément donc au Tana, enfin, oui, au Tana et à la Bémékoa. Alors, Onaye, donc la barque, c'est aussi les mêmes lettres que Téné, le figuier. D'accord? Et bon, je n'ai pas montré. Et donc, la feuille de figue, je vous ai dit, je crois, donc elle a vraiment, vous la regardez, une feuille de figue, c'est une forme de main.
avec 5 branches qui correspondent à nos doigts. Un petit, pareil, vous avez qu'à la voir. Et donc ça m'a parlé. Et donc quand il est dit qu'elle a pris l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, elle l'a pris avec sa main. Donc, et ce qui est, et les 5 mondes ont été voilés. Les 5 niveaux de l'âme ont été voilés. Et à tel point que plus tard, ils mettront des feuilles de figuier. Hein, donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont mis pour ceinture des feuilles de figuier, Hachem les a bazardées, et donc il leur a fait des habits de peau, hein, donc à ce moment-là, donc une tunique de peau, et la tunique, le mot tunique, c'est la même valeur que la Torah. C'est-à-dire que la connaissance du bien et du mal a voilé donc les 5 mondes. Et Hachem, donc il a là, on n'a pas encore la Torah, mais c'est un symbole, par la Torah, par sa parole. Donc, il a réparé le monde dans lequel ils étaient tombés. Enfin, il a réparé, il n'a pas réparé. Il a enlevé le voile du monde dans lequel ils ont tombé, mais il a laissé le voile sur les 4 par les 2 chérubins de la gloire qui ont empêché le chemin d'erreur, le chemin donc du Gan Eden, le derrière du Gan Eden, le chemin du jardin d'Éden. C'est les 2 chérubins avec les 2 épées flamboyantes, ça fait 4. 2 chérubins plus les 2 épées. Donc ça fait 4, pour moi, j'ai trouvé que c'était donc le voile des 4 mondes. Maintenant, ils n'ont plus accès aux 4 mondes de lumière. Donc ils n'ont plus accès. Et donc il faudra quoi? Eh bien, il faudra les habits de peau, la Torah, qui va redonner en partie eh bien, tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Et Vederer Givor, alors c'est pas homme, je m'excuse, c'est pas homme, c'est vaillant. Un Givor, c'est un vaillant. Il n'y a pas Adam, il n'y a pas Ish, il n'y a pas donc ni Adam ni Ish, c'est Givor. C'est-à-dire donc un vaillant, et le chemin du vaillant, dans Be'alma, donc c'est une jeune femme. Une jeune femme, une jeune mariée, on traduit parfois, donc on verra. Donc on a traduit la trace, hein, trace de l'homme dans la femme, c'est pas ça, c'est le chemin du vaillant dans la jeune femme. Et c'est ça qui m'a, c'est la pensée de cette partie de verset qui m'a fait, de le Binyamin, qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose, puisque Binyamin, il parle de ça, il dit que chez la femme, donc on trouve la rigueur, alors elle représente la grâce, et chez l'homme, on trouve la bonté, alors qu'il représente la rigueur, parce que les deux sont liés. Donc le vaillant se trouve dans la jeune femme, mais je ne suis pas en train de parler d'hommes et de femmes, là, hein. C'est beaucoup plus haut. Ok. Alors, je ne sais pas comment je vais donc présenter, donc ça c'est l'ambiance, j'allais dire, donc le cadre, hein. Et j'aime bien expliquer comment j'en suis arrivé, parce que ça ne sort pas comme ça, hein, voilà, ça sort pas comme ça. Alors, j'ai regardé déjà les 3, le Shalosh. Shalosh, c'est 3, donc 3 choses donc étonnantes. Et évidemment, bon, il faut un peu d'habitude, mais ça m'a sauté aux yeux. Alors, en Isaïe 61.3, là je prépare, il nous est dit Shemen Samson, c'est-à-dire Shemen Samson, l'huile de joie. Vous savez que la tristesse dans la Torah, c'est pire que la mort. Tu entends? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pleurer, ou un événement dramatique, un événement qui te touche, tu pleures. Mais tu pleures, ce n'est pas forcément que tu es dans la tristesse. La tristesse dans l'anti-Samson, l'anti-joie est quelque chose de profondément destructeur. Mais alors, destructeur à bloc, pire que la mort. Et donc, c'est ça qui entraîne donc les dépressions. Et on peut avoir des épreuves, on peut pleurer, on peut être, mais pas forcément dans cette tristesse négative. La joie à l'intérieur, eh bien, elle demeure parce que Hachem est Hachem et qu'il contrôle tout. Hein, voilà. Donc, alors, Ésaïe 61.3, il y a 2 mots, Shemen Samson, c'est l'huile de joie. L'huile de joie, l'huile qui sort de la Chorma,
qui vient de la sagesse. Vous savez quelque chose de terrible. Et là, je vais vous le dire, c'est que c'est clair pour moi. Il y aura des personnes qui en veulent, qui ont un désir profond, une passion pour Hachem, donc pour la Torah. Je m'en fous du niveau. S'il n'y a pas cette passion, il n'y aura pas aucune suite. Pas moi qui vais priver, pas du tout. Elle ne peut pas se faire. C'est pas possible. Voilà. C'est impossible, je le montre, mais je ne peux pas vous montrer, on en a pour 10 cours. Hein. C'est pas possible. Voilà. La vraie transmission, c'est même pas une transmission, le vrai passage vers une autre génération, eh bien, ne peut se faire qu'une génération enthousiaste, passionnée de Hachem, comme Yehoshua, Josué et Caleb, qui veut dire comme le cœur, qui veut dire chien, mais un chien qui a le cœur. Un chien est très fidèle. Hein. Un chien, voilà, la nature du chien, c'est pas que négatif, le chien. Voilà. S'il n'y a pas de passion, je vous conseille d'arrêter. Vraiment, passion de la Torah, passion de Hachem. Passion de Hachem. Hachem, il veut une génération d'Elisha, c'est ce que je prépare, passionnée. On s'en fout de la connaissance, on s'en fout de savoir l'hébreu. C'est pas ça le problème, on s'en fout de recevoir les lumières, il y en a que Hachem a préparé pour ça, on s'en fout de ça. Ce que Hachem cherche, c'est des cœurs, comme David. Il était passionné à bloc. Et aucun prétexte. J'ai pas le temps. Non, c'est toi qui as choisi de faire tes priorités. Tu auras les conséquences de tes priorités. Et je ne pense pas être un religieux à dire voilà, il faut faire ci, il faut venir. Non. Donc il y a du sérieux. Donc là, on commence. Et ça, et vous savez que quand tu es passionné, et quand je vais le redire, mais quand tu es passionné de la Torah, et que tu vas dans l'étude de la Torah, même à tout petit niveau, même avec un mot à mot, ou même sans comprendre, regarder les lettres, et même la traduction dessous, je te dis et je te l'affirme parce que je l'ai plus que vécu, c'est ça qui fait descendre la Shérina, la présence de Hachem, rien d'autre. C'est uniquement quand même si tu ne connais pas l'hébreu, uniquement quand tu as le souci d'aller voir le mot là dans l'interlinéaire que vous avez tous, mais ce mot, il veut dire ça, eh bien ça commence à vibrer. Et la vraie Shérina, pas les conneries lamentables qu'on a entendues, la vraie Shérina, la présence, elle descend uniquement par l'étude de la Torah. Point final, tu peux faire ce que tu veux, si tu n'étudies pas la Torah, la présence ne descendra pas. Ça sera une pseudo-présence. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles étudier l'hébreu, c'est pas ce que je suis en train de dire. Les cours sont faits pour ça. Et quand on partage avec l'hébreu, là, vous voyez des lettres, eh bien, la présence, elle est là. Et moi, je ne peux rien dire. Hein. La Shérina, elle est forcément là. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent chez vous, parce que vous écoutez l'enseignement à partir de l'hébreu, pas à partir du français, pas à partir du chinois, pas à partir de l'arabe, pas à partir, non, de la langue de Hachem. Et même sans la comprendre, c'est ce que le peuple avait vécu de l'époque de Moshe, lui il recevait, il transmettait, Aaron transmettait. Vous croyez qu'ils comprenaient tous? Pas du tout. Mais l'ambiance de cette Torah, ben, les faisait monter. Et ça, c'est un phénomène incroyable. Il faut le vivre pour vraiment s'apercevoir même du bienfait. Juste regarder les lettres sans les comprendre. Et tu as le mot à mot et tu lis. Et tu lis même le mot à mot donc en français. Eh bien, la présence, elle descend. Elle est là. Dès que tu ouvres une Torah, la présence, elle est là. Voilà. Donc, c'est le Shemen Samson. C'est-à-dire, donc, c'est l'huile donc de joie. Et donc, il y en a un seul qui est resté constamment dans la Rochma, c'est Yeshua. La réduction du Adam Kadmon, ne m'emmerdez pas avec le Jésus chrétien, j'en veux pas. Hein, je veux plus ces conneries. Voilà, j'en veux plus. J'en veux plus, ça m'a saoulé et ça c'est destructeur. Non, le Yeshua qui est resté, c'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. Cette huile, il était constamment imbibé de cette huile. C'est pour ça qu'il est appelé le Mashiach, celui qui est oint. Il était constamment et la mort n'a pas pu le retenir. Il est volontairement descendu dans les abîmes, dans le théum pour sortir la captivité, c'est tout. Mais c'est pas qu'il il est mort à la croix. Non, c'est lui qui a décidé et il a remis quoi? Eh bien, toute sa neshama
de là où il venait. Il est venu nous montrer ça. Donc, il faut réfléchir. Alors, quand j'entends encore, il va falloir que je refasse l'enseignement sur le Adam Kadmon. Quand j'entends encore que, eh bien, oui, eh bien, le fils qu'on appelle le fils, c'est Yeshua. Non, et non, et non, et non, et non. Ben, le fils, c'est un principe. Av, le père, c'est un principe. Et donc, la roue, le souffle, c'est un principe. Et Yeshua est venu montrer les trois. La réduction du Adam Kadmon à Yeshua, il a montré les trois. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et puis il a soufflé sur eux la roue, le souffle, ainsi de suite. Il y a plein de trucs. Et il est venu montrer aussi le Fils. Mais il n'est pas le Fils. Et il est appelé Fils de Dieu parce que c'est l'extraction en tant que de l'ensemble du Adam Kadmon, l'ensemble. Donc c'est l'extraction de l'Élohim. Il est venu montrer donc les trois choses fondamentales. Donc d'où le Shalosh ici. Donc trois choses sont étonnantes. Trois choses sont étonnantes. Deutéronome 4.1, il nous est parlé du Lamed Léasot, qui veut dire l'enseignement qui répare. Deutéronome 4.1, je ne suis même pas allé voir comment ça a été traduit en français. Donc l'enseignement enseigné donc, pour la réparation. Puis donc le mot Shérina se trouve de façon cachée. Et elle réfère au Mishkan. C'est quasiment la même valeur numérique que c'est le tabernacle. C'est pour ça que la tente était appelée le Moued, pardon, c'était donc le Holé, Aholé, Moued, c'est-à-dire la tente de la rencontre. Et donc il y a le Lamed dedans, c'est un enseignement. Hein, la tente, c'est la présence, mais la présence qui sort de l'enseignement. Voilà comment. Et donc donc ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, ils savent donc ce que je veux dire. Ok. Donc, alors je vais faire des allées-venues. Voilà le shalosh. Shalosha, hein, c'est donc le troisième, et la racine, c'est shalosh. Ok, je vais nommer. Hein, après, donc le shalosh. Ici, le premier, Shérina. Je vous l'ai mis, mais je ne peux pas, c'est énorme. Hein. Donc, il faut prendre des notes. Si tu ne prends pas des notes là, tu mets des flèches. Hein, moi, je montre et puis tu mets. Donc, Shérina, je vais la traduire. Donc, c'est la présence. C'est-à-dire, c'est comme une nuée, hein, une vapeur, tu pas physique, mais donc voilà. Donc, la Shérina, donc c'est la présence. Et dessous, Sham, j'ai mis donc le lieu de la présence. Sham, Shérina. Sham, c'est le lieu, hein, le lieu de la présence. Et c'est pour ça que donc Hachem va dire je veux un lieu, un lieu où je réside. C'est la même racine, résider. Hein, il y a le shin, donc le sham, c'est résider, c'est pareil. Mais vous croyez que Dieu a besoin de résider sur la terre? Non, mais ouvrez vos neurones. Hein. Pas du tout, c'est pour nous. Il a voulu un lieu de résidence pour que nous, on puisse le rencontrer, pas de façon salade, mais qu'on puisse avoir les lumières qu'on est capable de supporter. Et pas tout le monde est capable de supporter les lumières. C'est pour ça qu'il dose. Et bon, voilà. Et donc, c'est la Shérina. Et ça ne peut venir que de la Torah. Ça ne peut venir que des lettres. On va voir petit à petit. Je vais essayer parce que c'est tellement holistique que voilà, je peux aller d'un côté de l'autre. Ok. Donc le lamed du Shalom. Alors ça, donc la Shérina, on trouve partout. Sham, le mot Sham, j'ai même pas mis la référence, tu le trouves partout, hein, dans tout, très courant. Donc ça, c'est ici le lamed central. Donc lamed, donc les Asot. Donc c'est Deutéronome 4.1, c'est-à-dire l'enseignement qui répare. Les Asot. Lamed, les Asot. Et le dernier, je l'ai déjà dit, Shemen, l'huile, Samson. Samson, c'est le joyeux. Hein, Samson, Dalila et Samson, l'histoire de Samson, c'est la joie. Donc ici, eh bien, vous avez, on va voir, hein, vous avez ces trois choses étonnantes. Le hé, le hé, je ne l'ai pas compté parce que la racine c'est chaloche, mais le hé réfère à 5. Donc ce 3, donc, qui va être en relation donc, avec 5. Comment
Eh bien, la valeur de Shalosha, c'est 635, 5 fois 127. 127, c'est Atsalav, la croix. Maintenant, vous devez commencer à être habitué avec les valeurs. Donc, il va y avoir dans les 5 mondes la réalité de la croix. Alors, j'aime pas le mot croix, la réalité du Tsalav, c'est-à-dire l'hameçon du cœur, et la croix, comme je voulais enseigner, ça, elle va avoir lieu dans les 5 mondes. Alors, j'ai pas fait la racine de Chaloche, donc c'est 630, c'est aussi évidemment divisé par 5, c'est facile, hein, vous n'avez qu'à le faire. Donc voilà, ça doit faire 125 ou un truc comme ça, je ne sais rien, oui, ça fait 125. Et 125, ça réfère maintenant donc à la lumière de quoi croix tout seul, Salav, c'est 122, donc des 3 et plus 3, donc ce qu'on vient de voir là, donc ça fait 125, mais c'est pas mon propos. Je l'ai décomposé parce que c'est plus mon propos. 630, c'est soit 970, donc qui réfère à 9 lumières, soit 7 fois 90 à 7 royautés, et soit le 3 fois 210, j'ai mis les 3, on verra. Voilà, alors je ne vous donne pas un truc gratuit qui m'est sorti de la tête comme ça, hein. C'est pas du tout ça. Bon, il y a du travail derrière, mais donc je vous donne un petit peu le résultat. Alors, un petit peu pour... je vais être donc obligé de... comme ça. Voilà. Donc, Deutéronome 29, 29, vous notez et vous relisez après. Et ceux qui linéaires, vous allez dans l'interlinéaire. Deutéronome 29, 29 nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants. » Je ne vois pas d'où ils ont sorti ça, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Bon, il y a un sens, d'accord. Le mot à mot que me donne Anissé Tarot, c'est-à-dire ceux qui sont cachés. Donc, d'accord, les choses qui sont cachées. Ceux qui sont cachés, exactement, ça c'est la vraie traduction. Pour Yodévavé, Elohenu, notre Dieu, donc les choses qui sont cachées sont, on a dit, sont pour notre Dieu. Non, c'est pour notre Dieu, ok, c'est-à-dire elles lui appartiennent. C'est lui qui les cache. Elles lui appartiennent. Ok. Vers Niglot, donc, et les ceux magnifiques, et les ceux à qui on enlève le voile. Wow, bien sûr, donc les choses révélées. Et les mêmes ceux à qui on enlève le voile, l'anneau, c'est à nous. Donc c'est très clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que Hachem va te donner les choses à la chrétienne, des visions, des paroles, soi-disant. Je développerai un jour les dons, mais il faut massacrer tout ça. Je vous le demande. Sinon, on n'avancera pas. Hein, qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Non, 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 non. Hachem, c'est nous qui étudions pour enlever le voile. Pas tout le monde peut le faire. Voilà, mais quand il y a quelqu'un qui commence à le faire, ou comme moi qui est maintenant l'habitude, eh bien, il faut écouter. Après, moi je ne peux pas, bien sûr, je démontre, mais je ne peux pas tout. Après, il y en a ras le cul. Vous avez cru à des conneries toute votre vie, eh bien, excusez-moi, vous pouvez faire une fois au moins confiance à ce qui est en train d'être dit. Voilà. Donc, c'est la première partie du verset. La deuxième partie, donc, Had Olam, donc, c'est-à-dire, Had, c'est l'éternité, toujours, donc à perpétuité, je veux bien. Donc, toujours. Et quand il est dit Had Olam, ça veut dire c'est éternel. C'est-à-dire que même quand il faut enlever de notre tête qu'une fois qu'on est mort, ça y est, soit on revient pour reconstruire, soit on est soi-disant dans le paradis. Non, 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 non. Même si tu reviens pas ici, que tu es dans les mondes supérieurs, tu vas étudier la Torah. Plus tu montes, plus tu étudies la Torah sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et ça devient de plus en plus une grande joie. Il n'y aura plus les trucs de la terre, les asservissements de la terre. Étudier de la Torah, ce sera comme quand tu fais un bon repas aujourd'hui, comme quand tu es bien, tu te distrais.
tu auras même en oubli les choses de cette terre qu'on doit réparer, de ce monde qu'on doit réparer. Je suis très sérieux, à l'infini, la Torah est infinie. Tu crois qu'une fois que tu es mort, tu es tranquille, mais c'est quoi ça? Non, non, tu montes dans les mondes, et dans les mondes, il y a encore des choses à réparer d'une autre façon. Et peut-être, même si tu n'es plus dans les mondes à réparer, même si tu es, allez, je vais dire ça, j'allais dire dans le Ein Sof Or, c'est-à-dire dans la lumière sans limite, eh bien tu continues, ça va continuer, parce que Dieu est infini. Mais tu t'apercevras pas, il y aura plus de temps, il y aura plus d'espace, c'est d'autres mondes. Ok. Et donc, il dit pour toujours quoi, Léasot et Hol des varis, pour faire tout le contenu de toutes les paroles, pour faire tout le contenu de toutes les paroles. Traduction exacte, c'est-à-dire Léasot, ou pour trouver la réparation dans toutes les paroles, et d'ici, on pourrait traduire dans toute ma parole. Donc, vous voyez, parole de quoi? Des varim à Torah, de la Torah, Azot, celle-ci de Torah. Pourquoi il met Azot? Il aurait pu arrêter Torah. Celle-ci, c'est-à-dire la Torah dévoilée. Dévoilée, c'est les aniglotes, c'est-à-dire les choses auxquelles on enlève le voile. Et c'est à nous à le faire, là nous. L'autre caché, c'est l'Eyodévavé, c'est lui, c'est l'éternel. Donc c'est à nous à le faire. Donc s'il n'y a pas d'effort, il y aura de la merde. Point final. Si tu ne fais aucun effort, tu n'auras rien du tout. C'est proportionnel à l'effort. Et Hachem nous demande, hein, on fait bien des choses, on met bien des énergies dans des futilités. Et on a tous nos priorités bien charnelles. Ok, je dis rien, et quand ça monte, ça sort. Et c'est la réalité, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous totalement. Totalement, c'est pour vous, bien-aimés. Et c'est pour ça que Moshe était très carré. Hein. Quand ils ont fait le veau d'or, il a dit, mais qui allait? Venez ici, ceux qui ne se sont pas... Ok, ça a donné 3000. Ils ont été zigouillés. Les 3000, ils ont été zigouillés. Et je pense que leur guigoule s'est fait lorsque la roi Kodesh est descendue dans le Maasé, dans le livre des Actes. Et c'est ces 3000-là, je pense, qui ont fait un chemin, on ne sait pas où, et qui à ce moment-là sont revenus pour rentrer dans les dimensions qu'ils avaient perdues avec le veau d'or. C'est ce que je pense avoir trouvé. Donc, j'en ai marre de cet assistana, j'en ai marre de ces trucs. Tu fais l'effort à ton niveau. Même si c'est 5 minutes, tu fais l'effort, je vais le hurler, je vais faire quoi? Tu fais l'effort, même de réécouter un message, de voir les précisions, c'est un effort, il faut le faire l'effort. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que Hachem, il fait descendre sa chérina quand tu fais l'effort. Tant que tu ne fais pas d'effort, aucune chérita, c'est de la merde, c'est du vent, c'est du mensonge total. Et dès que tu fais un petit effort, tu vas voir, tu vas le vivre. Ça, hop, et plus tu avances, moins l'effort est grand à faire. Tu es tellement heureux de faire. Bien sûr, il y a toujours un effort. Au début, c'est exponentiel. C'est comme tout. Toute la nature est exponentielle. Au début, c'est difficile, mais après, ça monte et tu prends goût. Tu prends goût, tu es heureux, tu as la chimra, tu as la joie. La joie, ça devient plus un fardeau. Moi, on me dit, mais ben oui, demandez à Isabelle, tous les jours je suis dans la Torah, ça ne veut pas dire que je néglige, tous les jours. C'est comme boire un bon vin, c'est une bonne bière, un bon repas, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Voilà. Bien aimé. Donc, alors ces trois choses étonnantes, c'est ça. Enfin, une partie, parce qu'il y a autre chose, hein, mais bon, je donne qu'une partie. Donc, c'est donc le lieu de sa présence, c'est sa présence, la Shimcha. Donc, c'est l'enseignement pour la réparation, donc le Lamed, hein, c'est une clé fondamentale, il est au milieu, et c'est la joie, Shimshon. Eh bien, quoi? Ces trois réfèrent aux trois fondements que je vous ai déjà donnés. La présence, elle réfère à la Emouna. Donc, vous avez la démonstration là que la Emouna, c'est pas toi. Non, non, la Emouna, elle descend d'en haut, elle descend de sa présence. Là, quand tu étudies la Torah, sa présence descend et de sa présence, eh bien, c'est le lieu de sa présence, c'est le lieu de la Emouna, c'est le lieu féminin.
le lieu féminin, c'est la matrice féminine, la présence de la Shérina, elle est féminine et elle doit être dans la malroute, dans la royauté. Ok. Et le lamed de l'enseignement, ben c'est la lumière. Il est dit dans un proverbe, je n'ai pas noté, mais vous le retrouverez, que la Torah, c'est la lumière, l'enseignement de la lumière. Il est parlé, ne néglige pas l'instruction de ton père et ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Donc, l'instruction, c'est moar, c'est-à-dire c'est l'éthique, hein, donc la morale de ton père, la fonction père transmet ça, mais c'est la mère qui transmet donc la Torah dans le sens applicatif. Donc voilà, dans le sens applicatif, il dit que c'est une lumière, la Torah est une lumière. Donc c'est pour ça que l'enseignement, tu ne peux pas échapper à l'enseignement. C'est impossible. C'est impossible. Ou faux enseignement, ou des bêtises, tu ne peux pas. Si tu veux que ça descende, enfin, qu'il y ait des choses que tu avances, c'est donc l'enseignement, le recevoir, bien sûr, mais j'espère que vous ne faites pas que entendre ce que je donne, que vous réfléchissez dessus, que vous approfondissez. Quand vous vous voyez, au lieu de parler mal les uns des autres, vous fermez votre gueule, sinon je vous arrache cette langue du mal, hein, le lachon hara, et plutôt que de... Hein, non, non, non. Si vous vous rencontrez, c'est pour s'édifier dans la Torah, pour se réjouir dans la Torah. Et évidemment, on se réjouit des choses. Hein, quand je suis venu, ben, vous m'avez vu, hein, je sais boire un bon vin, je sais rigoler, ainsi de suite, mais la Torah, elle est présente là. On a à cœur, et ça, la joie, ça transmet la joie à tout le monde, et ça enlève toutes les merdes religieuses. Parce que le lachon hara, c'est très religieux. Très. Donc la lumière est évidemment la joie. Vous savez, quand tu découvres la vérité, tu bondis de joie. Même maintenant, moi, là, pendant que là, c'est récent, hein, ça, ce que je vous donne. Mais mon cœur, il a explosé de joie. Je dis, wow, voilà. Pour moi, non, je suis joyeux parce que ces lumières descendent et pour son peuple. Si tu n'arrives pas à être dans la joie pour son peuple, nul, hein, zéro. Alors, zéro, total. Alors, pourquoi? Eh bien, ce que j'ai compris, excusez-moi, je ne remets pas, mais parce qu'il faut que je monte encore des infos. Donc, l'étude de la Torah, donc je l'ai dit, va entraîner sa présence, la Shérina. Mais la Shérina, elle t'amène où? Tu sais où elle t'amène, enfin, d'où elle sort? Et donc, c'est le lieu du trône, le Kisekavod. Ça, c'est la Shérina. Et ça, c'est l'effet de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah aussi t'amène à sa lumière à lui. Donc, c'est l'enseignement révélé pour réparer. Donc, je l'ai déjà dit. Et il t'amène à sa joie, c'est-à-dire, c'est la sagesse, c'est la Torah pratiquée. Quand tu deviens une Torah vivante, forcément, les trois sont absolument nécessaires. Tu ne peux pas négliger un de l'autre. La présence, la lumière et la joie, ils vont tous les trois ensemble. Donc, le lieu du trône, l'enseignement, tu peux pas. Si tu as négligé un, les deux autres ils tombent. Clair et net, ça devient donc un déséquilibre. L'enseignement révélé, donc les lumières qui sont données, eh ben ça, il y a des canaux. Bon, ben, actuellement, c'est moi qui vous donne les lumières et la pratique. La pratique, je ne peux pas pratiquer pour vous. Hein, donc, la pratique, pas dans le sens religieux, mais dans le sens, eh ben oui, hein, cette passion qui fait que, ben oui, il y a des choses qui se modifient donc en moi. Et, ok, bon, continue. Là, on est dans le chaloche. Alors, je vous ai mis ça, je vais l'expliquer, là, ce que vous voyez. Donc, déjà, ça, Deutéronome 29, 29, comme par hasard. Le proverbe, le proverbe 30, verset 18, où il est parlé, il y a trois choses merveilleuses et même quatre qui contient pile 29 lettres et réfère au 5. Deutéronome, 5e livre, chapitre 29, verset 29. 29 lettres, je l'ai dit avec la main de Yann. Alors, je vais dire quelque chose qui va me servir après. Il faut que je vous le dise. Donc, on va reprendre donc Ésaïe 55, qu'on connaît par cœur, des versets 8, où il est dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant… » Ok.
Alors, j'ai pas tout mis parce que j'ai vu que, bon, alors mes pensées, c'est Marchavoti. Là, tout se tient, hein, mais j'ai décomposé pour vous expliquer. Marchavoti, mes pensées. Tout est collé normalement, hein, même est collé là, ainsi de suite. Marchavoti, donc Marchavot, c'est les pensées, Marchava, c'est la pensée. OK. Elles ne sont pas vos pensées. Alors, vos pensées, c'est Marchavo Yetem. Donc, ici, pareil, vous voyez, c'est la même racine jusqu'au tav, et puis on rajoute, donc, c'est le pluriel, et rem, c'est pour eux, c'est-à-dire vos. Donc, vos pensées. Aïe, 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 que c'est beau. Que c'est beau. Alors, je n'ai pas mis là, vous notez. Les 3 lettres en rouge, c'est Rachav. Donc, Rachav, ça veut dire méditer, considérer. Méditer, ça veut dire réfléchir, considérer, évaluer, projeter. Il y en a encore d'autres, mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire observer avec précision. Donc, Rachav. Donc, regardez ça. Mes pensées de Hachem. Le même devant, ici, le même, ça veut dire ce qui provient de l'origine. Donc, on traduit souvent, donc, Méchémen, de l'huile, hein, mais c'est ce qui vient de l'huile. Donc, ce qui vient de quoi? Alors, Rachab, je dis, c'est observer, de l'observation, de la méditation, de réfléchir. Et puis quoi? Oti, mes lettres. Wow, que j'aime les lumières de Hachem, que j'aime ça. Vous croyez qu'il me donne des tableaux? Non, 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 non. Là, il y a 15 jours de travail quasiment. Qu'est-ce que vous croyez? Derrière, oui, comme un bel édifice, hein, tu ne vois pas tout ce qu'il y a eu derrière. Hein. Voilà. Donc, et Marchavoti, donc mes pensées, ça veut dire ce qui vient de ceux qui prennent en considération mes lettres. Terminé, qui prennent en considération, qui observent, qui scrutent, qui vont en précision. Donc, mes Rachavoti. Donc, c'est ça, mes pensées, Marchavoti. Donc, mes pensées, les pensées de Hachem, c'est ça. Eh bien, il attend de ceux qui vont en précision et qui réfléchissent. Ah, après, ça va être bien après. Donc, et vos pensées, donc Marchavé Yetem, eh bien, je laisse, mais Rachav, donc ce qui vient de ceux qui prennent en considération, écoutez ça, Hoti Yakam, j'ai mis en rouge exprès. Yakam, ça veut dire les turas. Alors, donc, vos pensées, donc les pensées, vos pensées de l'homme, c'est mes Rachav, ça vient de ceux qui prennent en considération, hot, la lettre qui tue. Wow. J'aurais aimé que quelqu'un entende ça, mais je vais peut-être le redonner. Donc, quand il dit donc, mes pensées ne sont pas vos pensées, vous avez compris. Il dit c'est mes lettres au pluriel, c'est-à-dire il y a plusieurs couleurs, et vous avez une lettre, le hot, et vous le transformez en tuerie. Et c'est pour ça que Paul dira la lettre tue, mais l'esprit donne la vie, l'esprit des lettres. L'esprit des lettres, si tu échappes aux lettres de la Torah, tu rates tout. Or, si tu es là, ne t'occupe pas de ceux qui n'entendent pas ça. Puisque tu l'entends, c'est que tu dois être là. Donc, le dogme a qu'une face, hot, qu'une lettre. Elle tue. Yakam. Alors, je le fais ici. Hot, ici, c'est la lettre. Hein, et Yakam, c'est les turas. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. Je ne peux pas mieux vous démontrer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, donc je répète, donc mes rachavoti, on a traduit par mes pensées, c'est ce qui vient de ceux qui prennent en considération mes lettres plurielles, toutes les plusieurs facettes qu'on voit, qui n'est pas donné à tout le monde, personne ne voit toutes les facettes, il n'y a que Hachem qui connaît tout. Ok, et c'est en allant dans la précision qu'on trouve ces choses. Et vos pensées, eh bien, c'est ceux qui prennent en considération la lettre qui tue, direct. Ok. Puis il va parler des chemins. Alors, donc, les chemins, c'est des reins. Alors, il inverse cette fois. D'abord, il parle de ses pensées, puis de nos pensées. Et puis là, il parle de nos chemins et puis de son chemin. Bon, vous avez vu, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est M-A-I-N. Hein,
Mais bon, je corrigerai si vous voulez. Eh bien, donc, même phénomène. Je vais expliquer pourquoi j'ai mis AB. Derrière, c'est le chemin. Donc, Yaka. Donc, le chemin qui te tuera. Le chemin, ce chemin de la lettre, il te tuera. Maintenant, ça s'applique à nous. Alors, c'est en premier, à l'inverse de l'autre, parce qu'il fait le chemin contraire pour qu'on arrive à son chemin. Enfin, à son chemin. Donc, ici, derari, donc derrière le chemin, et le yod ici, c'est mon chemin. Donc, il ne peut pas y avoir la conséquence de mes pensées, eh bien, sont des chemins. Mais la conséquence de sa pensée, c'est donc son chemin, qui peut se diversifier. Attention, je ne parle pas, c'est l'unité, c'est la diversification de l'unité. C'est pas un chemin unique, hein, c'est pas ça. Hein, ok. Mais on peut le retraduire magnifique, ce que de Glischemin, eh bien, d'or ici, Dalet Resh, d'or, donc Ke, ça veut dire comme, Yakam, eh bien, d'or ici, d'or, Dalet Resh, d'or, c'est le mot génération. C'est la génération qui tue. Et des rariges décomposent pareil, d'or, qui, c'est la génération de la question. Et c'est ça que je veux qu'on arrive. La génération d'Élysée, c'est la génération du car, c'est la génération du parce que, c'est la génération du pourquoi, c'est la génération du quand, c'est la génération du voici des réponses. C'est pas la génération qui tue par la lettre. C'est la génération qui a le droit de poser des questions, de sonder par les questions. C'est magnifique de dire quand, pourquoi, de confronter les choses. La génération d'Élysée, c'est une génération de la démonstration. Pas une génération de la débilité de la croyance. Voilà. Et donc, c'est ça. Et Elisha, donc on le sait, c'est mon Dieu et quoi? Shin, Ain, c'est le cœur de Yeshua. Donc mon Dieu, c'est le cœur du As. Le Shin et le Ain, c'est As, c'est-à-dire le faire, le façonnement. Donc la génération, c'est une génération du façonnement, du potentiel, du dévoilement du potentiel. C'est une génération du quoi, du pourquoi, du quand. On a appris les gens à se laver le cerveau, les politiques, ils ont fait ça, les religieux pareil, non, crois et puis c'est tout, et puis suis. Non, tu dois te lever, je ne suis pas d'accord, pourquoi il y a ça, quand il y a ça, quand il y a eu ça. Et Hachem, il aime. Toute la Torah me montre ça. D'où c'est pour ça que même chez les Juifs, on étudie à deux, toujours dans les yeshivot. Jamais tu n'as pas le droit d'étudier tout seul. Parce que c'est la question, c'est la question, c'est la même valeur que Adam. Adam, donc la nature adamique a été faite pour ça, pour la question. Nous sommes une question. Ça ne veut pas dire poser des questions à la con religieuse ou des trucs comme ça, c'est pas ça. Ça veut dire l'interrogation. Hachem, il te demande de réfléchir sur l'essence des choses, sur l'essence de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quoi? En regardant les fruits, en voyant les fruits. Et même quand les fruits sont mauvais, tout le monde court. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Eh bien, tout ce bordel, il vient de vos pensées, c'est-à-dire de ceux qui considèrent la lettre, l'unique lettre, l'unique religion, l'unique dogme. Ben, moi, je sais tout, ainsi de suite, j'ai raison, ainsi de suite. Et c'est pour ça que l'homme impie, au temps de la fin, c'est forcément quelqu'un. C'est forcément quelqu'un qui va réunir tout le monde, qui va mettre d'accord tout le monde, parce qu'il va vouloir faire la lettre. Qui tuera? Tu n'as pas compris ça? Et c'est pour ça que Hachem, eh bien, c'est des restes. Ça ne peut être qu'un reste, comme au début, Bereshit. Ça veut dire avec le prémisse, avec l'échantillon. C'est un échantillon. Au temps de la fin, c'est qu'un échantillon qui se rend parce qu'ils ne prétendront rien du tout.
C'est pour ça que je vous ai demandé d'arrêter avec vos conneries de direction, vos bêtises de ministère à la chrétienne, les bêtises de tout ce qu'on a appris. Je vous le demande, bien-aimé. Sinon, tu es inapte à la génération d'Élysée. Ou des leaderships à la con. Ça n'existe pas, je vous le montrerai. Bien sûr qu'il y a des fonctions spéciales, mais ce n'est pas dans le sens qu'on l'a appris. La fausse soumission, on a massacré les âmes. On leur a dit de se soumettre, ils se sont soumis. Moi-même, j'ai été soumis pendant 22 ans des débilités. Si c'était aujourd'hui, je les mettrais dehors. Allez vous faire soigner. Vous n'avez pas compris que tous ces milieux-là, c'est psychiatrique. Alors je vous le montre ce soir, parce que c'est vos pensées. La lettre qui tue, et la lettre dans le monde, la lettre dans les milieux religieux, la lettre dans le politique. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? L'uniformisation, la mondialisation qui se prépare, c'est quoi? C'est ça. C'est vos pensées, parce que tu n'as pas voulu mes lettres, mes pensées. La diversité, pas du n'importe quoi. Et je l'explique d'une façon et d'une autre, et ça ne rentre pas. Alors quand j'entends encore, je vous dis, ça va mal finir à un moment. C'est obligé. Parce que personnellement, je n'ai pas été fait pour ça. Hein, j'ai été fait pour vous donner. Et quand je donne ces choses, c'est que je les ai étudiées, je vous le dis, bien sûr. Alors venez avec moi et puis vous aurez la preuve de ce que je fais. Ok. Pourquoi je fais toutes ces parenthèses? Parce que je sais voilà, donc c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Mais alors, écoute, n'aie plus le cul entre deux chaises. Dégage, va-t'en, rejoins une église, fais ton groupe, hein, fais ce que tu veux, mais pas avec moi. Voilà. Ok. Et donc l'ordre qui est indiqué ici, c'est mes pensées, vos voix, ma voix. Donc, ça veut dire quoi? C'est la dégénérescence, c'est la descente. Et puis, on voit où ça a mené. Donc, forcément, il y a les interrogations, et vous êtes le fruit de ces interrogations. Sinon, vous ne seriez pas sorti de ces milieux de merde. Si vous êtes sorti, c'est que vous avez vu que ça n'allait pas. Et là, on est en train de remonter. Mais la remontée, elle est difficile. Pour arriver à la voix de Hachem. Et c'est la voix, c'est pas la pensée. Les pensées de Hachem, tu peux pas la connaître. C'est que ce qui est bien révélé, suivant ce qu'on a lu tout à l'heure, Deutéronome 29, 29. Voilà. Par contre, on prend le chemin. On prend le chemin de sa voix à lui. Et on le sait, le chemin de sa voix à lui, c'est la Torah. C'est la Torah, c'est la Bémécoar, c'est les clés qu'on a vues petitement. Il y en a certainement d'autres. Moi, je ne peux pas avoir tout, mais c'est ça. Et ça, c'est notre part. C'est à nous à le faire. C'est à nous. Quand on écoute une lumière, c'est à nous aller dire, ah, ça y est, je lis ça d'une autre façon. Je ne peux plus lire comme je l'ai lu, c'est pas possible. Et je vous en ai donné des quelques merveilles, les 153 poissons, les pains, pourquoi 12 paniers, 7 paniers, je vous ai donné le voile chez la femme, ce que c'était, la femme que Paul ne permet pas d'enseigner. Je l'ai dit, je suis en train de faire les dons et Paul ne parle pas du tout que la femme se taise dans l'église. Mais c'est pas vrai. Si on applique ça, le massacre, dis donc, toutes les sœurs, tais-toi, je te coule la bouche. Voilà. Donc, je suis déchaîné parce que ça doit être déchaîné. Voilà. Mais je ne vais pas me fatiguer pendant des années encore. Hein. Depuis la rencontre, je vous ai dit, il y a eu un virage et beaucoup ont pris. Mais ceux qui ne veulent pas, vous m'emmerdez. Voilà, je le dis. Voilà, ne ramenez pas sur toi. Alors, moi, je ne suis pas là quand vous voyez. Mais si c'est pour remettre en question, ainsi de suite, non, la remise en question dans ce sens, elle est nulle. C'est pas ça. On a le droit de dire, je ne vois pas comme ça, je vois d'une autre couleur, ainsi de suite. Mais si les bases sont vraiment données et que vous les estimez bonnes, alors non. Non, sinon ça devient des discutes sans fin, comme il dit Paul, qui n'avancent pas l'œuvre de la foi, rien du tout. C'est des discussions inutiles, complètement et destructrices. Et ceux qui ont commencé à étudier la Torah, même avec l'hébreu, ils pourront témoigner, si je ne le demande pas, hein, je n'ai pas besoin, mais ils témoigneront de ce phénomène dont je parle. Et donc, dans Ésaïe 55, il continue ce phénomène. Alors il dit, autant mes paroles sont aussi éloignées que les cieux donc de la terre,
Eh bien, donc, je vais vous le lire en français. Je n'y arrive plus, moi, en français, mais voilà. Alors, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir osé féconder la terre et fait germer les plantes, on va voir, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, on va voir, hein, et elle ne retourne pas à moi, donc ça c'est fait. Alors, on va commencer. Donc ici, alors je vais donner, pas ma traduction, mais ma petite, comment, un petit clin d'œil qui peut-être va parler. Alors, je reprends en français, enfin je peux le prendre donc en hébreu, mais bon, ça va, hein, c'est à peu près le sens. Alors, je reprends, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je traduis. Autant l'aigle est élevé au-dessus du serpent, aïe, autant l'aigle est élevé au-dessus du serpent. Ça y est, l'aigle correspond à mes chemins, les chemins de Hachem, donc au céleste, à l'air, aux cieux, et donc le serpent correspond à vos chemins, la terre, le terrestre, le roc. C'est pas du tout qu'il faut supprimer la terre, non, 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 c'est l'équilibre. Donc, élevé, c'est pour l'homme, mais il n'y a pas de dessus-dessous hein, dans la Torah. C'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. On a fait préférence donc au chemin de la terre. Eh bien, autant l'aigle est élevé au-dessus du serpent, autant le vaillant est élevé au-dessus du navire. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ben, le vaillant, c'est mes pensées, donc c'est le feu. Ici, c'est le feu. Le quatrième, là, c'est le feu. Hein. On trouve la trace de l'homme chez la femme, c'est pas ça, c'est le vaillant chez la jeune femme. Et donc, c'est le peuple. Donc, la jeune femme représente le peuple et la mère représente les nations. La mère représente les nations, c'est-à-dire donc l'eau des nations. L'aigle est élevé au-dessus du serpent, c'est-à-dire il est équilibré donc avec le serpent, les choses célestes sont équilibrées avec les choses de la terre. Et pareil, le peuple, il est élevé au-dessus des nations, c'est-à-dire que le peuple s'équilibre donc avec les nations. Le mot, le mot Béalma, donc la jeune femme, ben, tu peux le réécrire très facile, lève à âme le cœur de peuple, du peuple, c'est les mêmes lettres. Bet, Ein, Lamed, Mem, et tu les recomposes un petit peu, tu obtiens lève, le cœur, Lamed, Bet, et à âme, donc du peuple. Donc ces quatre dimensions, eh bien, en fait, me parlent de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'équilibre des célestes et des terrestres et l'équilibre du peuple donc, choisi, le peuple juif, avec les nations. Voilà ce que j'ai donc un petit peu trouvé. Et puis il compare sa parole donc à la pluie qui est à Geshem, c'est son nom, et qu'on peut retraduire Gesham, c'est-à-dire voici le nom. La pluie représente voici le nom, qui descend d'en haut. Voici le nom. Comment le nom peut descendre? C'est comme un aimant, que quand il est attiré par quelque chose qui se passe en bas. Attiré, c'est lui qui descend, mais il faut qu'il soit attiré. Et c'est quand je dis notre vase, il doit être ouvert, c'est tout. C'est tout. Il y a pas, tu vas pas vers Hachem, c'est pas possible. C'est impossible, il te brûle, complet. Ça n'existe pas dans la Torah. C'est toujours Hachem qui vient vers nous. Comment? Je l'ai déjà dit. Quand
Le Cohen, ou le sacrificateur, c'est pareil. Le Cohen, il regardait la cuve des ablutions, la cuve d'eau, l'eau, la cuve d'eau. Qu'est-ce qu'il voyait dans la cuve d'eau? Il regardait et il avait l'image des étoiles célestes. Barurata Hashem. C'est quand tu regardes les profondeurs de l'eau de la Torah, que tu accèdes, que tu attires les choses célestes et Hachem les fait descendre. C'est ça l'aimant. L'aimant qui attire les choses d'en haut, c'est pas rien du tout. C'est que ça. C'est quand tu vas dans les profondeurs de la Torah. Quand tu regardes les profondeurs de la Torah, même sans aïe, puisqu'il ne plongeait pas. Donc, quand tu regardes les profondeurs de la Torah qui te sont livrées et que tu t'en réjouis, c'est à ce moment-là que les choses, que Hachem, il descend. Et c'est pour ça que la pluie, c'est ça. À Geshem, c'est Gachem, c'est-à-dire le voici. Voici le nom. Voici, c'est-à-dire il arrive. Voici le nom. Donc, et puis, alors il est parlé, excusez-moi, du Hacheleg, la neige. Donc, et la particularité de la neige, c'est qu'il n'y a jamais, ni dans le temps et dans l'espace, deux flocons pareils. Jamais. Jamais. C'est la diversité totale de la neige. Et donc le fait que la neige descende, d'ailleurs c'est 333 la valeur de Cheg, c'est-à-dire 3 fois 111, hein, et 111 c'est Aleph, hein, c'est le tout. Le 111 aussi c'est 3 fois 37. Donc ça fait 9 fois 37, c'est-à-dire, et 37 c'est As, c'est l'origine des choses, hein, au niveau du salut, mais du salut de la Torah. Bon, c'est pas ça, mais c'est surtout la diversité. Donc le nom descend et la neige avec le nom descend la diversité. C'est ça, la neige. Et c'est comme ça que c'est arrosé. Le mot arrosé, c'est Iroa. Iroa, il manque le tav pour avoir Torah. Ça veut dire, Iroa, c'est la racine de la Torah. Le tav, hein, tu l'enlèves, c'est pareil, c'est la racine. Tav, ça veut dire donner. Hein. Donner quoi? Eh bien, la racine de l'enseignement, c'est la Torah. Ben, Iroa, c'est arrosé. Voilà comment on est arrosé. C'est-à-dire qu'on prend la part de la Torah qui est réservée. Et puis, donc, elle est enfantée. Donc, elle enfante, il dit qu'elle enfante, le mot c'est Lida, qui vaut pile 60, c'est-à-dire l'épouse. Donc, si ton vase refuse par toutes sortes de choses, même inconsciemment refuse de se préparer pour être l'épouse, tu rien du tout. Il n'y aura pas d'enfantement. Il n'y aura pas d'enfantement et il y a des bouchons partout. Bouchons et des toumas, des bouchons et des clipotes partout. Des voiles dessus qui empêchent et des bouchons, c'est-à-dire ça ne rentre pas. Et puis il dit, et fait germer, donc le mot c'est Veitimir, hein, qui vaut 158, c'est-à-dire les 153 poissons. Le germe, ça veut dire aller trouver les lumières fondamentales, mais qui deviennent lumière pour nous. C'est ça, germer. Et donc il dit que voilà, sa parole, elle est comme ça. Donc il compare ça, il dit plus loin, c'est ainsi que c'est ma volonté, alors je le prends en français, je ne sais même plus ce qui dit, ma parole sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, mes projets. Accompli mes desseins. Alors, dans l'hébreu, ça va être rafatseti, c'est-à-dire mon plaisir, ce qui me plaît. Ce qui me plaît. Ce qui me plaît. Donc, ce qui plaît à Hachem, on le sait. Hein, c'est ces vases qui permettent qu'ils descendent, enfin, ils descendent par sa shirkina et qu'on reçoive son nom comme une épouse. Et donc, on a traduit et accompli mes desseins, c'est pas ça, c'est réussi.
Hein, donc le terme c'est verati lire, c'est-à-dire et qui réussit. Et la part de la réussite, elle est à nous. La part de la réussite, eh bien, c'est comment? C'est quand nous appliquons, pas des lois, quand nous appliquons le vrai enseignement, c'est-à-dire la vraie lumière de la Torah qui est donnée dans le prophète. Ok. Qui aurait cru que... Alors pensez à ça, hein. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'aigle est élevé au-dessus du serpent, autant ma parole, hein, voilà, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées, c'est-à-dire autant le vaillant est éloigné du navire. Vous savez, le navire, c'est quoi? Jacques en parle, il dit il est conduit par un gouvernail qui est la petite langue. Voilà, c'est ça, le navire. C'est-à-dire, c'est un peuple qui parle. C'est un peuple qui parle vainement. C'est ça le navire. Eh bien, les pensées de Hachem, c'est le vaillant. Il y a une grande différence entre le vaillant et quelqu'un qui est gouverné par un gouvernail qui s'appelle la langue. La langue dans le mauvais sens, évidemment. Bien sûr, heureusement qu'on parle. Hein, ok. Et donc là, tu vois, hein, tu as deux peuples. Hein. Vous savez que le peuple juif, ils sont largement en avance sur le Lachon Hara que le soi-disant des peuples. C'est une honte. C'est une honte. Si l'enseignement de la Torah ne produit pas, dans ce sens, un effet très positif, vous allez vous coucher. Je ne veux plus vous voir. Clair? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fruits. Voilà. Je me suis même remis en cause en disant qu'est-ce qui me manque pour qu'ils comprennent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne remets pas en cause ce que je donne, pas dans le sens orgueil, je peux faire des erreurs, je n'ai pas un souci avec ça, hein, mais dans le sens la profondeur, voilà, ok. Bon, alors je continue parce que donc le retourne. Je me suis dit je ne veux pas faire trop long, bon, ben, c'est comme ça. Ok. Donc ça, je crois qu'il faut que je revienne. Ok. Donc alors je reviens. Est-ce que je fais ça dans... Bon, je le fais à la fin, je ne sais pas. C'est tout. Je vais revenir au chaloche. Donc ici. Je ne sais pas si je vais parler des 5 ponts. J'en sais rien. Donc je vais faire d'abord dans le chaloche les 3 choses étonnantes, donc les 9 lumières. Dont j'ai déjà enseigné, mais je vais le donner d'une autre façon. Enfin, d'une autre façon. C'est donc le 970, c'est Ain, la source. Donc, c'est les 9 sources de lumière qui sont pour nous, qui correspondent aux 9 pierres du souverain du Roshen, c'est-à-dire du Roshen, c'est le pectoral, ce qu'il mettait sur le cœur, et qui est pour nous notre part. Les 3 autres, c'est pas nous. Les 3 autres, je l'ai dit, royauté, autorité, donc et gloire, ça ne nous appartient pas. Alors, elles vont par classe de 3. On est dans le 3, dans le chaloche, donc 3 choses étonnantes. Alors, je les fais en colonne, ou ouais, je vais les faire en colonne. La rigueur et la grâce. Et le 3e, c'est le Hérat. Donc, la lumière de la rigueur, la lumière de la Récède et la lumière du Hérat. Ok. 2e, la lumière de la Rochma, la lumière de la Bina et la lumière du Ahava, c'est-à-dire la lumière de la sagesse, la lumière de l'intelligence et la lumière de l'amour. Okay. Et puis la dernière colonne, la lumière de la sainteté, de la Kedusha, la lumière de la pureté, de la Tahara. Ceux qui ont suivi les cours, ben, ça leur dit quelque chose. Et la lumière du Zigou, c'est-à-dire de l'alliance, c'est-à-dire du mariage. Ok. Ces 3 choses étonnantes eh bien, sont à nous. Elles sont à nous. Je ne vais pas redéfinir parce que j'en ai un peu. Hein, ok, ce que c'est la Rochma et la Bina.
je pense que vous l'avez compris, alors à part que vous retenez pas, hein. Donc ça correspond aux trois formes de parole. Le davar, le hamar et le naoum. Si vous ne l'avez pas retenu, je me suis fatigué pour rien. Le davar, c'est la parole conceptuelle. Le hamar, c'est la parole réalisée. Horma, bina. Et le naoum, c'est la parole soufflée, c'est-à-dire le amour. Hein, c'est le souffle de l'amour qui sort du naoum. C'est la parole soufflée, la parole qu'on a dit prophétisée, mais je ne dis plus mon prophète, je préfère naoum. Naoum, elle est soufflée, c'est une parole soufflée par le souffle de Hachem, par les souffles de Hachem. C'est à nous à travailler. C'est la Kedusha, je le redis, c'est le dévoilement pour l'ensemble. Donc, comment veux-tu que le dévoilement de l'étincelle de l'ensemble du corps se dévoile si tu en es encore, lui, si lui là, l'autre là, lui je le blaire pas, l'autre si, l'autre là, je demande le respect de chacun. C'est tout. Et alors, j'ai remarqué qu'il y a encore des promptitudes à écouter les mauvaises choses. Hein. On dirait que vous aimez on aime se nourrir des merdes, comme le goéland qui mange les poubelles. Ben, j'en veux pas. Voilà, j'en veux pas. Je suis en droit de pas en vouloir. Moi, ça me nourrit pas, ça me gonfle. Ça me nourrit pas, ça me gonfle. J'ai en horreur ça. Voilà. Alors, donc c'est très clair. Donc la Kedusha, il faut avoir la notion du corps dans la Kedusha. C'est-à-dire le respect de l'identité de l'autre. On l'a vu, on l'a revu. Bon, rien vous enseigner, mais je ne parle pas pour ça, hein, pour ce qui s'est passé, pas du tout. C'est des choses générales et qui sont merveilleuses. Et la Tahara, c'est nos bouchons. Hein, je viens de le dire. Comment les bouchons ils disparaissent quand tu commences à accepter les lumières de la Torah sans t'en apercevoir. Quand Abraham est face à Abimelech, il vient, qu'est-ce que tu m'as fait là, machin? Il est en train de faire quoi? Donc Abraham, et il est dit que Hachem a bouché tous les orifices dans la maison d'Abimelech. Il a pris peur. Les intestins étaient bouchés, les matrices elles étaient bouchées, les femmes ne pouvaient plus accoucher, ni pipi, ni rien, tout était bouché, tout. Alors Abimelech, il a eu les chocottes. Et Abraham, il lui dit bon. Et si tu veux, c'est merveilleux parce que j'ai vu là. Et Sarah, elle était stérile. Hein, elle était stérile à ce moment-là. Et quand Abraham il lui dit, bah écoute, je vais entre guillemets, il comprend, Abimelech, donc il lui redonne Sarah, il lui redonne sa femme, mais la maison était bouchée, tous les orifices étaient bouchés. Eh bien, en fait, quand il dit je vais prier pour toi, il ne prie pas du tout. Pas dans le sens, il va demander, non, pas du tout. Vous savez ce qu'il fait? Il replace toutes les connexions dans le monde des séphirotes. Il replace l'ordre des connexions pour que tout. Il n'y a que ça. Quand l'ordre de Hachem, des connexions, que ce soit en nous, que ce soit dans le peuple, sont replacés dans le bon ordre de Hachem, les bouchons, ils pètent sans faire aucun effort. Tout de suite après, les femmes se seront mis à coucher, à faire pipi, les hommes, tous les orifices sont débouchés, et Sarah a enfanté. Ça veut dire quoi? Donc Abimelech, ça veut dire mon frère est roi. Ça veut dire que Abimelech représente pour moi donc le principe des nations et Abraham le principe des Juifs. Mais il faut monter là, il faut monter. C'est surtout comprendre qu'Abraham a déplacé tous les tuyaux, allez, je vais dire tuyaux pour employer le mot, pour les mettre dans le bon, parce qu'il y avait des tuyaux connectés entre eux, pas entre eux. C'était un méli-mélo là-dedans, donc tout était stérile, plus personne ne pouvait rien faire. Et Abraham, il a compris, quand tous les orifices ont été bouchés, il a compris pourquoi Sarah était stérile. Et parce qu'il y avait des bouchons partout, parce qu'Abimelech représente les nations, et c'est impossible sans les bonnes connexions. Il est impossible de ne pas avoir la notion du corps, sinon les bouchons vont aller partout.
Et j'essaie, moi, de replacer les choses pour que à nouveau les tuyaux se remettent à leur place et boum, tout est libéré. Les bouchons sautent, les femmes vont accoucher, vous allez faire pipi, si vous êtes constipé, vous allez en diarrhée. Il y en a qui ont besoin de diarrhée, hein, de diarrhée de la religion. Tu vas, tu fais une bonne diarrhée, tu dégages tout, tes intestins ils vont être propres, nickel. Les intestins spirituels. Il faut que ça sorte. Alors, il y a un cachet qui s'appelle Christian Pellon, il paraît qu'il est assez efficace pour ça. Bon, je plaisante, ça nous détend un petit peu. Tu comprends la dimension? Magnifique. Ça, c'est les 9 lumières. Donc c'est ça la Tahara. La Tahara, c'est pas être nettoyé, pur, mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est et donc, tu dévoiles ton identité pour le corps, pour la Kedusha, c'est-à-dire l'identité du corps. Sinon, tu peux rien faire. Ok, c'est pour ça que c'est lié donc avec l'alliance. Donc ça, c'est on est toujours dans les trois, le chaloche, hein, dans le chaloche. Puis donc le 7 x 90, c'est les 7 royautés. Alors qui marchent toujours par 3, 4. Donc alors maintenant, ça va être le pendant de ce qu'on vient de dire. C'est lumières qui vont nous servir à établir ces 7 royautés fondamentales et qui marchent comme les 7 jours de la création, qui marchent 3 plus 4. Eh bien, alors là, je vais me répéter. Donc les 3 premières, c'est lumière, vérité et foi. Ça, vous ne pouvez pas toucher. La lumière correspond donc à la fonction appelée Père dans le Adam Kadmon. La vérité correspond à la fonction souffle appelée dans le Adam Kadmon. Et la Hemuna correspond à la fonction Fils dans le Adam Kadmon. Donc la première, ça correspond donne la gloire. C'est pour ça que ça appartient à Hachem. La deuxième, la vérité, donne l'autorité qui appartient à Hachem. Et la dernière donne la royauté, le roi des rois, le roi des royautés, qui n'est pas Yeshua. Vous arrêtez avec ça. Ce n'est pas Yeshua le roi des rois. Voilà. Le roi des rois, c'est Hachem. Donc on va retrouver lumière, le souffle et l'amour, et qui correspond, je ne vais pas le refaire, donc au Davar, Amar et Naoum. Alors lumière, vérité et Emouna, c'est 1 Jean chapitre 1 verset 5, Jean chapitre 4 verset 24 et 1 Jean 4 verset 8. Voilà, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Donc quand il est dit que Hachem est lumière, et ainsi de suite, hein, donc Hachem est amour et Hachem est souffle. Ok. Puis ça se décline comme tout à l'heure, hein, ça se décline donc en 4. Donc cette fois, la véracité de la Kedusha, Jean 3, 33, la véracité de la Tahara, 1 Corinthiens 1, 9, donc c'est quoi? C'est Dieu est vrai, Hachem est vrai. Hachem est fidèle et Emouna. Puis ça se décline en quoi? Au premier Adam. Donc le premier Adam qui représente Israël dans cette notion, ça peut représenter plusieurs choses, c'est ce que j'ai trouvé. Et le deuxième Adam, 1 Corinthiens 15, 47, qui représente donc les Goïm. Premier Adam nous déclare Dieu vivant, 2 Samuel 2, 27, et Dieu Echad 1, c'est parce que ça c'est le définitif, Deutéronome 6, 4. Ok. Peut-être vous dire, oui, mais j'ai déjà entendu, eh bien, étudiez. Hein. Moi, je vous donne des choses pour que vous les étudiez. Alors, j'ai exprimé donc les 3 là. Vous voyez que ça fait 3 fois 210. Les 3, 210, hein, d'où le chaloche, le 3. 3 fois 210. Alors, bon, chaque point des autres, hein, les 9, les 7, donc les 3. « 210, c'est 122 plus 88. Je n'ai pas trouvé ça comme ça. Hein. Je vous fais le chemin inverse. 122 et 88. 122, c'est Tsalav, la croix. Pas chrétienne. Hein. Je ne sais plus quel mot il faudra que j'emploie. Hein. Peu importe. Eh bien, et maintenant, les 3, ça va être les reines, donc qui fait 88.
Le deuxième, Be'elohim, qui fait 88. Et le troisième, Be'af, qui fait 88. Donc les trois, 88 plus 122, je crois que je l'ai... Non, je ne l'ai pas fait en diapo, j'ai tellement fait de choses que... ça fait 210, donc 3 fois 210. Et vous savez où elles sont représentées? C'est dans la Bémécoire, ces trois choses. Yeshua, crucifié, et à droite le bon et à gauche le mauvais. Tout le monde, aïe, aïe, que j'aime. C'est les trois choses étonnantes, mais qui englobent des quantités de choses qu'on ne peut pas. C'est cette dimension, c'est la réconciliation pour à la fin du Olam Abba, à la fin du monde à venir, de quoi? Du bien et du mal. Le bien est représenté par celui qui revient, qui fait un teshuv, un retour. Et le mal est représenté par l'autre qui on ne sait pas trop, hein, on ne s'y trompe pas trop, il dit rien du tout. Mais ce que j'ai compris, le mal n'est pas condamné. Mais qu'est-ce que mais où vous en êtes le mal? C'est Hachem qui a créé le mal pour révéler le bien. Et le bien, eh bien, révèle le mal, bien sûr. Mais les deux vont être réconciliés. Donc c'est pareil, c'est la Emouna et la Emet. Alors, le mauvais brigand, entre guillemets, il est écrasé par la vérité. Il est jugé par le Emet. Il n'est pas condamné. Il est jugé par le Emet. Il lui faudra peut-être, eh bien, jusqu'à arriver à se réconcilier avec la Emouna. C'est pour ça qu'il lui dit à celui il a compris que le bien, l'autre, eh bien, c'était la réconciliation de la Emouna et du Emet. Donc, il est rentré dans le Lechen, dans la grâce. C'est ça, la grâce. C'est pas la suppression du jugement, la grâce, pas du tout, c'est l'accomplissement du jugement. Alors, il lui dit, tu seras avec moi dans le verger, pas le paradis, hein, le verger, le pardès, c'est-à-dire quoi? Les 4 niveaux de la profondeur de la Torah. Il dit, tu comprendras le pshat, tu comprendras le remès, tu comprendras le drash et tu comprendras le sod, là où je t'amène, dans les mondes où je t'amène. Et l'autre, il n'est pas condamné. L'autre, il est en attente d'être réparé pour rentrer dans la dimension du premier. Et Yeshua, eh bien les deux, là, quand il prend le Hémet, c'est un symbole qui se réalisera beaucoup plus tard, à la fin du Olam Haba, je ne sais rien, ne me demandez pas, hein, le monde à venir, on sait, il y a des choses, il y a le Mashiach, ainsi de suite, mais à la fin qui est symbolisé par le millénaire d'Apocalypse, eh bien, à cette fin, eh bien, toute l'œuvre, toute cette œuvre, tout ce assez accompli par la Torah, pas complété, mais éclairé par la Bémécoire, on rentrera cette fois dans une très grande lumière. La réunion de la lumière de la Torah et de la Bémécoire, et c'est pour ça que Yeshua, là, il accomplit la lumière. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis la lumière du monde. C'est ça, le chaloche ici, les trois. C'est les trois, eh bien, avec le principe de la croix du Adam Kadmon, la réunion, le rééquilibre des choses, du bien et du mal. Et le bien et le mal vont rentrer dans quelque chose, je ne sais pas comment l'appeler. Je ne sais pas, mais il n'y aura plus ni bien ni mal, mais il y aura une perfection du bien. Je ne sais pas, je n'ai pas de nom. Parce que nous, on associe le mal à la souffrance, aux choses négatives. Mais c'est pas ça. Hein, donc, le mal, Hachem l'a voulu, non pas pour qu'on le subisse, c'est pour qu'on le vainc. Et c'est un symbole. Mais tout retournera donc à Etzraïm, donc à l'arbre des vies, hein, qui inclut le bien et le mal. Voilà ce que m'apprend un petit peu, bon, je prétends. Et puis, on va s'occuper des 4, donc V-Arba. Alors, évidemment, là, je ne peux pas vous faire toutes les démonstrations. Eh bien, le Aleph correspond au Adam, donc le serpent. Le Resh correspond au Réchit, c'est-à-dire les prémices, l'aigle. Le Bet correspond à Beit, la maison, c'est-à-dire le navire.
Et bon, j'ai oublié le dernier. Et Etz, donc c'est l'arbre, j'ai oublié de le mettre. Etz, c'est l'arbre des vies, je viens de le dire, l'arbre des vies qui correspond au vaillant. Voilà ce que c'est enfin, une lumière sur ces deux petits versets du livre des Proverbes, Proverbe 30, dans Arba. Donc serpent, aigle, navire. Donc Adam, c'est Adam, les prémices, c'est le Réchit, on l'a vu, Beit, c'est la maison. Donc, et la maison qui est sur l'eau, c'est-à-dire elle est instable. C'est pas une maison, non, 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 non. Là, si tu fais une maison stable, tu es sur le sable. Elle va s'écrouler. Il faut une maison instable. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui te porte. C'est pas toi, hein, c'est la maison des fondements, mais pas des fondements des hommes, du fondement de Hachem, qui est représenté donc par l'eau et la Torah. Et Etz, c'est l'arbre, c'est l'homme. L'homme régénéré, totalement, c'est un arbre. La Torah dit que l'homme est un arbre. Donc c'est un vaillant, c'était un homme vaillant. Donc l'arbre. Et Adam, eh bien, on sait, il a été séduit par le serpent, on le retrouve là. Ok, mais alors je commence par je ne sais rien. Oui, alors si je prends la racine de Arba de 4, c'est 273, 3 fois 91. C'est les 3 Amen classiques. Les 3 Amen. D'ailleurs, Amen veut dire aussi vérité, hein, donc, qui est la lumière, la foi et la vérité. Donc, je ne reviens pas, on a plein de cours de là-dessus, mais quelque chose de nouveau. 284, c'est 4 fois 71, c'est les 4 colombes. Yona, c'est 71. Il y a 4 colombes qui sont représentées quand la colombe de Noir est venue se poser sur Yeshua, et donc qui montrait que la réduction du Adam Kadmon était faite pour réparer les 4 mondes que nous avons perdus. C'est ça les 4 colons. En tout cas, donc une part de ce que j'ai compris, pardon. Merveilleux. La colombe du monde d'Atsilut, là où il y a tous les secrets de la pensée de Hachem. La colombe du monde de la Bria. Et c'est pour ça qu'il y a eu création, formation, émanation. Donc la colombe, excusez-moi, donc du monde de la formation, Yetzira, la colombe du monde de la Assia, l'assemblage. Et donc c'est les 4 qu'on a perdus. Et donc ce Ve'arpa est donc 4 choses non connues. On ne les connaît pas. Non connues. Il ne dit pas secrètes, il dit non connues, qu'on a perdues. Et c'est ça qui est en train de faire. Et ces 4 colombes correspondent aux 4 évangiles. Nassara. Ils correspondent aux 4 évangiles. Mais il faut que les peaux de saucisson tombent des yeux. Vraiment. Donc le monde de la divinité, la colombe qui représente le monde de la divinité qui est amené pour l'homme, c'est Jean, Yohanan. Le monde de l'humanité, qui est le monde de la création, qui est représenté par, il n'existe pas, mais par ce symbole Lucas, le Luc, mais il n'existe pas. Hein, c'est ça, Luc me présente le monde de l'humanité divine qui sera habitée par ceux qui veulent, qui sera habitée par la divinité, c'est une colombe. Et c'est pour ça que Jonas, c'est la colombe, Yona, la colombe. Comment tu expliques qu'elle va dans un grand poisson, la colombe? Yona, il va dans un grand poisson. C'est ça, là. Je te donne. Je dis pas. Comme ça, tu fais travailler un peu tes ménages. Donc, il est comme recréé. Je te dis juste ça. Donc, c'est le monde de la création, c'est le monde de Luc, c'est le monde de l'humanité. L'humanité, mais avec la divinité à l'intérieur, ce monde d'humanité qui est au-dessus des anges. Et que tous les êtres adamiques naissent avec ça.
sans exception. Donc tu vois, aujourd'hui où j'en suis arrivé sur la notion du salut, ce que c'est, pas du tout ce qu'on a appris, pas du tout. Et je vais le montrer avec l'abbé Mécoard, mais il me faut encore du travail, bien aimé. Donc ces lumières, il n'y a rien à faire, il faut que je les donne. Puis le monde de la formation, c'est-à-dire la formation, former les choses, pour quoi faire? Pour donner aux autres, les former, tout ce qui est fait, même dans le monde, ils ont compris ça. C'est pour que tu l'utilises, c'est pour que ordinateur, de téléphone, livre, tout. Sinon, ça sert à quoi? À rien du tout. Donc, c'est le monde de la formation. C'est une colombe aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est Hachem qui envoie cette colombe par toute la terre, la colombe de la formation, pour donner des idées à des hommes qui intuitent dans la science, qui font progresser la médecine, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien plus avisés que bien des religieux, mais de loin, de très loin. Et c'est pour ça que les Juifs sont les meilleurs en tout, parce qu'ils ont cette colombe en eux depuis Noé. Et enfin, le monde de l'émanation, c'est Matthieu, donc qui fait quoi? Qui dévoile la royauté de Hachem dans ce monde. Matthieu, c'est ça, ma taille, ma mort. C'est-à-dire, pour dévoiler la royauté de Hachem, et il faut que je sois derrière, il faut que je sois mort pour être vivant. Bien aimé, mais je ne peux pas, si je vous mets les démonstrations là, il y en a au moins pour 15 diapos, je ne peux pas, regardez, c'est déjà 10h moins le quart. Voilà, et je vais finir par ce merveilleux texte et peut-être je le continuerai, on va voir dans les lumières. Et ne dites pas, oui, mais ça me sert à quoi? Non, mais c'est fou, si tu te dis ça, c'est grave. Tu n'as rien compris au cours. Parce que tu attends un service de quoi? De quoi tu attends? Quoi? Tu attends que Hachem il fasse quoi? Il ne fera rien du tout. Je te le dis, rien. Rien. Parce que c'est la Torah, c'est comme ça, c'est tout. On doit être amoureux de Hachem sans rien entendre en retour. Voilà. Ça, c'est ce que Yov a vécu, Yona a vécu, il a fallu qu'il aille dans un poisson, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, peut-être qu'il faut que tu passes encore par des salades pour comprendre. Et donc, excusez-moi, hein, je mélange pas tout, mais hop, je disgresse, mais je reviens. Et puis, voilà. Donc, quand il dit, et Shelosha Emma, donc Niflou, de Mimeni, et 4, donc, alors il dit, c'est 3 de la question donc merveilleux, donc pour moi, alors c'est pas pour moi, c'est 2 mois, qui sortent 2 mois, et qui rentrent dans les 4, hein, et 4 non connus. Je finirai par ça. La valeur numérique de Mimeni, c'est 140, vous la voyez, et comme par hasard, c'est 5 fois 28. Maintenant, ça va nous concerner, mais toujours dans le contexte, alors toujours dans tout cet ensemble, tout est lié. Donc ce que je vais dire, c'est pour tout ce qui vient d'être dit, ou du moins dans ce contexte. Alors qu'est-ce qui sort de moi? Mimique pour retrouver, pas l'accès, parce qu'on ne l'aura pas, mais une part, oui. La Torah te permet de montrer dans des niveaux, il n'y a pas de limite jusqu'à la limite permise par donc Hachem. Et 140, c'est 5 fois 28. Donc, ce n'est pas gratuit que j'ai mis 5, hein, c'est divisé par 5, c'est 5 fois 28. Et donc, ça me mentionne qu'il y a 5 forces en chacun de nous au service de tout le corps. Donc, au service des 5 mondes, au service des 5 niveaux de l'âme. 5 forces. La première, c'est une puissance. C'est ce que j'appelle l'authenticité. La première force en nous, c'est l'authenticité. L'authenticité, bien sûr, on sait ce que ça veut dire, mais pourquoi on désire être authentique? Parce que nous prenons, au moment où je prends conscience que tout vient de l'au-delà, de l'autre côté du point du bête dans le Bereshit.
donc des autres mondes, tout vient de l'au-delà. C'est ça. Alors je deviens authentique. Parce que si tout vient de l'au-delà, même ce que je suis ne m'appartient pas. Bien sûr, mon cœur m'appartient parce qu'il nous a été donné, mais le potentiel, les capacités, tout ça, tout vient de l'au-delà. Mais déjà, rien que ça, alors on devient authentique parce qu'on n'a plus peur à cause de ça. C'est tout de l'au-delà. Ça, c'est la puissance. Hein? Donc, tout de l'au-delà. Donc, c'est la puissance. Eh bien, beaucoup de choses disparaissent complètement. Alors là, tu es dans les hauteurs. Complètement. Ça devient d'un ridicule affligeant. 2. L'énergie. L'énergie, alors ça, c'est pourquoi l'authenticité, c'est les deux versets 18 et 19 du Proverbe 30, c'est-à-dire tu réunis les deux versets, ça te donne l'authenticité. Pourquoi? Parce que les deux versets, ils ont 77 lettres. 77, c'est la valeur numérique de Az, la puissance. Okay? 21, c'est la valeur numérique de Ayé, je suis l'existence. Donc, la puissance sort du fait que tu es de toute éternité et que tu es qu'un reflet des mondes de l'au-delà. Et ça règle beaucoup de choses, hein, rien que ça. Mais excusez-moi, hein, si vous refusez, si vous ne réfléchissez pas après ce cours un petit peu pour monter dans ces trucs, franchement, je vois plus qu'on fait ensemble. Mais alors vraiment, plus du tout. Donc voilà. Bon, je le mentionne juste parce qu'il faudrait que je vous montre plus. Et la valeur numérique de ces deux versets, c'est quoi? C'est 49,51, le nombre premier 663. Et 663, c'est 39 fois 17. 39, c'est quoi? C'est toutes les trois formes de mal réglées. Et le 17, c'est le top, c'est le bien. Donc ces deux versets, juste ces deux versets, allez voir où vous voulez, juste ces deux versets, eh bien, par leur valeur, te montrent tout ce que je viens de dire, donc résumé. C'est-à-dire que la réunion à la fin du Olam Haba, bon, c'est pas mentionné, mais c'est moi qui le dis et je l'affirme, eh bien, donc il n'y aura plus, hein, il n'y aura plus ni de larmes, ni de ainsi de suite, donc on le sait. Bon, je reviens. Donc les cinq forces qui sont en nous et qui vont, donc c'est d'abord l'authenticité, ok, qu'on vient de voir. 2, l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est la persévérance. C'est le razak, le renforcement. La persévérance, c'est razak, c'est Rézéchiel. Tu trouves la persévérance dans le prophète Ézéchiel. Raskel, ça veut dire elle est mon renforcement. Il est le renforcement, c'est-à-dire la persévérance. Et ça correspond à qui? Eh bien, à l'homme fort qui est dans quoi? Dans la persévérance, c'est-à-dire qui est dans la jeune femme. C'est pour ça que les femmes, même physiquement, ont beaucoup plus de persévérance et encaissent la douleur beaucoup plus que les hommes par l'accouchement. C'est juste une image, on redescend, je remonte. Donc on remonte, donc c'est le givor dans Almana, la jeune femme, c'est-à-dire c'est la persévérance, c'est le razak, le renforcement. Eh bien, je l'ai montré dans le cœur du peuple, puisque la jeune femme, j'ai montré tout à l'heure que ça veut dire aussi le cœur du peuple. Renforcement dans le cœur du peuple. Donc ça concerne ton cœur, mais c'est pour le peuple, comprends? Parce que quand c'est pour le peuple, ça te revient et ça renforce ton cœur. C'est les deux, c'est pas possible. Tout seul, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Le renforcement, tu renforces le peuple et le peuple te renforce même sans t'en rendre compte. Excusez-moi, j'avais oublié quelque chose là. Excusez-moi. Ok. Puissance, énergie. 3, espace. Je suis physicien. Hein. L'espace, c'est la liberté. Comment tu es libre par la connaissance? La connaissance de quoi? De la Torah. Pas apprendre par cœur. Non, non, non. Ok. C'est l'aigle dans les cieux. Aigle dans les cieux, c'est l'espace. Et dans ton cœur, c'est la liberté, la vraie liberté. Libre, c'est connaître. Faute de connaissance, mon peuple meurt, il crève. Tu es libre, non pas quand tu fais ce que tu veux. Ça, on voit le résultat. Hein. Ça, c'est tes priorités de merde. Terminé. Là, je parle, hein, je n'ai rien à foutre. C'est tes priorités de merde où tu as voulu bien toi les mettre, les priorités.
Ce n'est pas les autres qui te l'ont imposé, en tout cas pas moi. Donc la liberté, c'est connaître ça, c'est la date, c'est donc se joindre les différences. Hein, un homme et une femme se sont connus parce qu'ils ont ils ont uni leurs différences, ils se sont osmosés. Il y en a un qui est allé dans l'autre et l'autre il est allé dedans, ils ont pris chacun. C'est ça donc la vraie date. Et c'est ça qui te rend libre, et c'est pour ça, et ça, c'est le principe qu'il y a dans le Adam Kadmon par la Emouna, c'est-à-dire par le principe du Ben, du Fils. C'est pour ça, c'est tellement mal traduit. Si le Fils ne vous affranchit, pour être réellement libre, il faut que le Fils t'affranchisse. Mais c'est pas Yeshua. Mais pas du tout. C'est l'aigle dans les cieux. Et donc la vraie liberté, c'est la date. C'est-à-dire, tu fais corps avec la lumière qui a été extraite de la Torah. Tu l'acceptes et tu fais corps, même si elle te dérange, sauf si c'est un truc monstrueux, que c'est évident que c'est pas vrai. Mais c'est pas le cas. C'est ça, donc l'aigle dans les cieux. Puis après, donc, puissance, énergie, espace, dans ton cœur, hein, toujours en vue de l'autre, toujours en vue de l'autre. Toujours le prochain, et ça te revient comme un boomerang. C'est ça que vous n'avez pas compris. Mais alors, si tu calcules que tu fais... Non, il faut être un enfant. Un enfant, tu fais sans compter, et paf, ça revient. Enfin, ça revient, tu t'en aperçois même pas. Le temps, puissance, énergie, espace, temps, l'oubli. Le temps, c'est l'oubli. L'oubli, oublie, dans le bon sens du terme. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le souvenir, mais tu oublies. Pourquoi? Va y dessous pour avancer. Si tu n'oublies pas, tu ne peux pas avancer. Pas possible. C'est le serpent sur le rocher. Le serpent, c'est pas que négatif, le serpent, il a un déplacement hyper particulier. C'est sur la terre, hein. C'est un animal qui se déplace. Et donc, il est le symbole de l'oubli. Hein, donc il oublie ce qui est derrière. Hein. Voilà, tu sais pas s'il a des petites pattes, je ne sais rien, mais il file. Hein, donc voilà. Et donc ça, dans ton cœur, c'est le temps. Hein, le temps qui fait son travail. Le temps à premier niveau, parce que le temps n'existe pas, mais pour nous, le temps à premier niveau qui fait son travail et qui fait son travail par l'oubli. Oublier, c'est pas, ça y est, tu penses plus. Non, mais seulement, ça ne te touche plus. C'est ça. Donc, l'oubli dans le cœur, c'est ça, vailler dessous, avance. Et heureusement que Moshe, il a crié. Vous croyez que Moshe, il a hurlé devant la mer Rouge. Il a hurlé. Ben voilà, vailler dessous. Donc, avancer, ça veut dire oublie l'Égypte, oublie ce qui est derrière, oublie toutes les merdes, oublie toute forme d'oubli. Hein, donc, c'est Ménaché, c'est la tribu de Ménaché. Et forcément, j'allais dire, tu gagnes en temps. Donc, c'est le serpent sur le rocher. Et enfin, donc la puissance, l'énergie. Alors, la puissance, tu peux mettre le feu, hein, c'est pareil, c'est le plasma. Voilà, donc l'énergie, c'est l'énergie, l'espace, c'est l'espace, le temps, c'est le temps. Et maintenant, quoi? Eh bien, il y a l'espace et le temps, on est descendu, la direction. La direction, c'est-à-dire tu te déplaces. Et donc là, c'est la décision dans ton cœur, et j'en ai marre de voir une majorité de partout, hein, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est oui, non, là où dit c'est merde totale. Que ton oui soit non, que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est la décision dans ton cœur. Personne, même pas Hachem ne fera ça. Ne me ramène pas tes merdes religieuses, j'en veux pas. L'authenticité, la persévérance, la liberté, l'oubli et la décision sont donc 5 chambres encore de ton cœur qui t'appartiennent. Et donc, tu vas trouver la force dans ce que je te dis. Hein, donc, la force de l'authenticité, la force de la persévérance, la force de la liberté, la force de l'oubli et la force de la décision. Et j'ai oublié de vous dire, ben, c'est le navire sur la mer. Hein, il va à droite, à gauche avec le gouvernail. C'est le navire sur la mer. Donc, c'est la décision. Alors, je finis par ça. Parce que pour notre cœur, mais notre cœur n'a de sens que s'il y a d'autres cœurs. Comprenez, je l'ai dit, les cœurs se révèlent que par rapport aux autres cœurs. Donc,
Donc, voilà, j'avais à cœur ça ce soir. Je ne sais pas si je vais le redonner le mercredi, je ne sais pas. Mais ça me semble assez important. Et il faudra que je refasse un rappel. Voilà, on peut arrêter. Je sais que, je sais pas, quelqu'un enregistre. Vous pouvez arrêter l'enregistrement.